Comment définirais-tu le mindset? Alors, clairement, le mindset, c'est un mot anglais qu'on utilise pour, pour nommer l'état d'esprit. En fait, c'est dans quel état tu te situes pour telle ou telle action ou telle tâche. Est-ce que tu es plutôt proactif, tu vois, dans une énergie où ok, on va la faire, ou plutôt une question de ça te fait peur, tu sais pas y aller, tu veux pas y aller, tu repousses, tu vois. Ouais. C'est ça, on va appeler le mindset positif et le mindset négatif. En fait, ou quand on est en mode positif, si on y va, vraiment on est dans une énergie où on veut faire les choses. Tu vois, et le mindset négatif, c'est on a peur, on n'ose pas, donc on recule plutôt que d'avancer. Ok, tu vois, ça c'est clairement ma manière de définir, on va dire, le mindset, l'état d'esprit positif, négatif. Après, le positif, c'est cool, le négatif, ça peut être bien aussi parce que ça peut te permettre d'avancer de manière un peu plus prudente. Il ne faut pas être dans le négatif, trop en arrière. Tu vois. Et comment justement tu enlèves ce côté négatif, vraiment négatif? Moi, je suis pas adepte de la partie faut cultiver, tout est bien, tout va bien, tu vois, le côté où les mecs sont toujours dans un état d'esprit où ils veulent aller le côté guerrier. Moi, j'ai plutôt, je vais prendre conscience des peurs des gens. Je vais vraiment me poser, leur faire détailler toutes les peurs, pourquoi ils y vont pas, qu'est-ce qui les freine, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a répété dans ton enfance. Tu sais, par exemple dans le mindset, il y a des phrases typiques qui sont l'argent ne pousse pas sur des arbres. Oui. Alors ça, c'est typiquement le genre de mindset qu'on transmet, comme quoi c'est difficile, quoi. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Quelque part aujourd'hui, il y a des métiers où il n'y a pas besoin de travailler dur avec tes mains, tu vois. Alors le travail intellectuel est parfois difficile, mais il y a des gens qui font de l'argent, mais de l'argent. Donc c'est pas dur dans l'absolu. Ils en sont à un stade où ça travaille pour eux. Donc tu vois, ça c'est pour moi c'est un mindset négatif. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Toutes ces phrases en fait qu'on te répète créent chez toi des peurs, des doutes, des certitudes qui font que ton mindset peut aller dans le négatif. Et ce mindset là, par exemple, qu'on peut catégoriser de négatif, n'est pas forcément le pire des mindsets. Celui-là, il est modulable, on peut le faire évoluer. Voilà, ça c'est pour moi le vrai mindset négatif, c'est quand c'est toujours la faute des autres. Oui, en fait, si tu réussis pas, c'est la faute de ton patron, c'est la faute de telle personne. Ça, c'est un mindset négatif parce que ça te permet pas de t'élever, en fait. Ouais. Et donc, ça, c'est les mindsets que tu ne changes pas. Très difficilement, puisque de toute manière, tu te positionnes sur quelque chose que ça peut pas marcher, ça marchera pas et c'est pas ma faute. Tu vois, le mindset, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Forcément, là, tu vas avoir du mal à le faire évoluer. Quand tu as des craintes, moi, j'ai toujours pensé que l'argent, c'était compliqué, que l'argent, c'était quelque chose de laborieux, que c'était compliqué à garder, par exemple, tu vois, des choses comme ça, parce que de par une éducation, ma maman avait du mal avec son activité, elle était femme de ménage, elle avait du mal à aller plus loin, c'était compliqué, donc c'est des choses où elle te disait, tu sais chérie, l'argent ça pousse pas sur les arbres, mais elle n'a pas fait méchamment. Oui, c'est une réponse parce que quand tu voulais ceci, cela, c'était pas toujours possible. Mais je sais que ce mindset, tu vois, m'a amené à penser que l'argent était compliqué. Tu vois, l'argent était, et donc ça a fait de moi quelqu'un qui avait un mindset négatif sur l'argent pendant très longtemps, jusqu'à que je puisse m'en détacher et me rendre compte que l'argent, il y avait presque à se baisser pour le ramasser, comme disait Tom Cruise, mais c'est possible de faire de l'argent, c'est possible de le garder, c'est possible de le cultiver. Et ce déclic de changement de mindset, tu l'as eu comment en fait? Comment je l'ai eu alors, c'est un peu plus pervers, c'est-à-dire que, la perversion, c'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que l'argent c'était quelque chose de négatif parce que mon père avait de l'argent, ma mère n'en avait pas et qu'à un moment donné il y a eu un problème autour de ça qui a fait que mes parents se sont séparés, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai toujours pensé que si tu as de l'argent, tu feras comme ton père, tu détruiras ta famille. Chose que j'ai jamais voulu faire. Et de l'autre côté, si t'en as pas comme ta mère, moi je suis hyper soudé avec ma mère, moins soudé avec mon père. Ce qui veut dire que techniquement, pour être soudé dans une famille, il ne faut pas avoir d'argent. Donc dès que je rentrais de l'argent, je le dépensais justement pour pas le garder. Ça a été jusqu'à mes 25, 30 ans, j'ai été comme ça, où je flambais. Alors j'avais de l'argent, en plus je gagnais beaucoup d'argent, mais je le flambais. À une vitesse, mais je changeais de bagnole tous les 6 mois, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai une vieille bagnole qui a 20 ans, tu vois. Et je veux pas en changer. Pourquoi? Parce que c'est plus le même centre d'intérêt. Aujourd'hui,
voilà, j'ai dû casser ce code-là, ce code que gagner de l'argent, ça détruira ta famille. Et ça, c'est grâce à ma femme qui m'a fait comprendre que les temps qu'on va avoir, même si je travaille beaucoup, grâce à l'argent, seront de meilleure qualité. Alors, je te le schématise, hein, c'est pas tout à fait ça. Mais par exemple, si tu dois partir une semaine en vacances avec ta famille, c'est quand même plus agréable d'aller dans un 5 étoiles que d'aller chez mamie, quoi. Non, le camping c'est cool, j'adore aller au camping avec les gosses. Dis pas ça. J'ai failli le dire, mais non, le camping je suis pas d'accord. Le camping c'est hyper quali. C'est confort. Ah, c'est confort. Tu loues un bungalow. Ah ouais, non, attends. Ouais, ben voilà. Tiens, on peut prendre ça. Par exemple, c'est quand tu vas au camping, ben tu as même pas ta vieille tente Quechua que tu es obligé de monter toi-même, tu vois. Voilà, tu vas dans un bungalow avec la clim, avec tout ça. Tu vois. Donc ça pour moi c'est ces parties-là qui m'ont fait switcher. Ok.